vous inviterai à tourner dans le psaume 130. Ça va être le texte de ce matin. Le psaume 130 est un outil merveilleux pour le conditionnement de notre cœur. On va lire le psaume. Psaume 130, verset 1. Cantique des degrés. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que au travers de ce psaume, tu révèles un aspect important de notre cœur, un aspect important de ton cœur, un aspect vital à notre vie chrétienne. Merci Seigneur parce que tu nous donnes cet outil pour qu'on puisse prendre le temps, peu importe notre situation, de se tourner vers toi puis d'être relevé par ta parole, relevé par ta grâce, par ta justice puis par ton pardon, par ta paix, par ton amour, par ta personne. Merci Seigneur. Merci parce qu'on ne peut jamais être trop loin, on ne peut jamais être trop dans l'abîme pour t'invoquer puis pour que tu nous entendes. Amen. Donc, le psaume commence par cantique des degrés ou des montées, dépendamment de vos versions. Puis, le cantique des montées ou des degrés, dans le fond, c'est un des 5 recueils de chants dans les psaumes, parce que les psaumes sont divisés en 5 livres qui ont été mis ensemble pour faire le livre des psaumes. Le recueil des montées est le recueil qu'Israël utilisait pour se préparer aux fêtes saintes. C'est quand les gens allaient à Jérusalem pour aller adorer Dieu, c'est le recueil de chants qu'ils utilisaient, c'est le chant des montées. Puis, tournez avec moi une page ou deux plus loin, Cantique 122, psaume 122. Ça dit « Cantique des degrés de David. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Puis, quand on regarde les cantiques des degrés, c'est souvent des cantiques qui sont joyeux. Moi, c'est vraiment mon cantique préféré, mon verset préféré de ce temps-ci, là. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». J'ai tellement trouvé ça difficile d'être privé de mon église locale pendant le confinement que quand ça a recommencé, mon cœur était rempli de joie parce que je pouvais voir mes frères et sœurs, parce que je pouvais chanter de vive voix avec mes frères et sœurs, je pouvais prier de vive voix avec mes frères et sœurs, je pouvais entendre la parole de Dieu prêcher de vive voix. On peut prendre part au repas du Seigneur ensemble. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Puis si, comme moi, tu n'es pas toujours capable de dire « Je suis dans la joie », quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Quand le dimanche matin, tu n'es pas toujours joyeux de dire « Yes, je m'en vais à l'église ». Ou tu sais, tu arrives ici et tu es juste content de voir tout le monde. Si ce n'est pas ton état d'esprit, comme qui m'arrive vraiment souvent, le psaume 130 est exactement l'outil dont tu as besoin. Je pense que le psaume 130 focus vraiment sur la relation du psalmiste avec son péché, la culpabilité puis la honte que le péché amène. Mais c'est aussi un outil qu'on peut utiliser pour toutes sortes de détresse spirituelle ou psychologique, sans nécessairement en tordre le sens. Le psaume 130 est un outil merveilleux pour nous aider à se laisser conditionner par Dieu pour l'adoration. Donc, le psaume se divise en 4 strophes de 2 versets. Le premier, c'est l'appel à l'aide, au verset 1 et 2. Ensuite, la prière pour le pardon, versets 3 et 4.
l'espoir du secours divin, versets 5 et 6, et l'encouragement pour les autres, au verset 7 et 8. On va commencer par l'appel à l'aide du psalmiste, qui dit « Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. » Quand le psalmiste dit « du fond de l'abîme », le mot qui est utilisé ici pour abîme, ça peut être aussi le mot qui pourrait être utilisé pour définir la fosse des Mariannes, ou quelque chose qui est extrêmement profond, quelque chose qui est submergé. Puis, juste pour aider à mettre en contexte, tournez avec moi dans le psaume 88. On va voir un contexte où ce que le mot « abîme » est un petit peu expliqué par son contexte. Ça va vraiment nous aider à comprendre le psaume 130. Psaume 88, cantique, psaume des fils de Corée, au chef des chants pour chanter sur la flûte. Cantique d'Éman, l'Ezrachite. Bon, verset 2. L'Éternel, Dieu de mon salut, je crie jour et nuit devant toi, que ma prière parvienne en ta présence. Prête l'oreille à mes supplications, car mon âme est rassasiée de maux, et ma vie s'approche du séjour des morts. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre, à ceux dont tu n'as plus le souvenir et qui sont séparés de ta main. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Ta fureur s'appesantit sur moi et tu m'accables de tous tes flots. Pause. Tu as éloigné de moi mes amis, tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur. Je suis renfermé et je ne puis sortir. Mes yeux se consument dans la souffrance. Je t'invoque tous les jours, ô Éternel. Le mot abîme ici est très bien placé. C'est ça, le contexte dans lequel on peut utiliser ce mot-là pour définir un état d'esprit. Donc, si tu es dans une détresse spirituelle, une détresse psychologique, émotionnelle, c'est que tu es vraiment au fond du baril. Tu n'es jamais trop loin pour implorer, invoquer Dieu. Ici, le psalmiste, moi, je crois vraiment qu'il est question de culpabilité et de honte. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas être heureux avec son péché. Puis comme on voit à la fin du psaume, il est vraiment question de rédemption et puis de pardon et que Dieu nous rachète de nos iniquités. Même au verset 4, « Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. » C'est vraiment ma conviction que le psalmiste est accablé par la honte et la culpabilité de son propre péché. Maintenant, on peut avoir toutes sortes de raisons pour ne pas venir à l'Église, pour ne pas adorer. Le COVID a le dos large. Okay? On peut dire que c'est difficile avec nos enfants de venir à l'Église. On peut dire qu'on ne veut pas aider la propagation du virus. On peut dire plein d'affaires. On peut dire que, tu sais, j'ai de l'ouvrage à faire, j'ai blablabla. Mais au fond, là, la vraie raison, moi je suis persuadé du plus profond, c'est que notre âme est tellement étourdie par autre chose qu'on ne désire plus s'approcher de Dieu. Puis qu'un enfant de Dieu va se sentir mal et coupable et honteux de ça. Ce n'est pas la seule raison qu'on a pour venir à l'Église, mais c'est souvent, en tout cas c'est souvent ma raison à moi d'avoir pas envie de me présenter devant Dieu. Parce que mon péché m'accable, parce que je déteste mon péché, mais je l'aime en même temps. Puis juste le fait que je viens de dire ça, puis que je réalise ça, il y a une rage qui bouille en dedans de moi parce que je déteste mon péché, mais je suis incapable de ne pas l'aimer. Puis ça, cette honte-là, cette culpabilité-là, ne doit pas être un motif pour s'éloigner de Dieu, mais bien un motif pour crier à Dieu et se repentir. Par contre, faites attention, c'est pas ce que l'ennemi va vous dire. L'ennemi là, va en profiter pour vous dire « Ah, t'es dégueulasse. Fais pas ça. » C'est comme « Prie pas. C'est dégueu. Prie pas. Tu mérites pas. » Tu sais, comme Dieu s'en fout, t'es dégueulasse. Ça pourrait même être plus subtil. Tu devrais régler ça avant de prier. Ça, c'est beaucoup plus subtil, mais tout aussi destructeur.
Le verset 1 nous montre une facette cruciale de la vie chrétienne. Les chrétiens ne sont pas des bonnes personnes. Les chrétiens ne sont pas des personnes droites devant Dieu. Les chrétiens sont des personnes brisées, à genoux, implorant la repentance devant Dieu. On peut le voir, même que Jésus en parle, Luc 18, quand il fait la parabole du pharisien et du publicain. Jésus donne cette parabole-là, il dit, voici un pharisien se tenait sur... regarde, je vais le lire là, parce que je vais le paraphraser. Et voilà, j'ai trouvé, excusez-moi. 18, 10. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Jésus dit, verset 14, « Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Le psaume 130 reflète une facette cruciale de notre compréhension de notre vie chrétienne. C'est-à-dire, tu n'es pas bon. Tu n'es pas droit. Tu es pécheur, tu as besoin d'un bon sauveur. Fait que oui, la honte et la culpabilité sont présents. Mais laissez pas l'ennemi vous faire croire que vous devriez utiliser la honte et la culpabilité pour vous ralentir. Cette honte et cette culpabilité-là, cet accablement d'esprit-là qu'on a quand on pêche et qu'on est incapable de se débarrasser de notre péché, qu'on a envie de tout détruire, ce qui nous pousse à la tentation, mais qu'on ne peut pas parce qu'on ne peut pas juste tout détruire dans la vie non plus. Bien, jetez-vous à genoux devant le Seigneur, comme ce publicain-là. Dis, oh Dieu, aie pitié de moi. Parce que les chrétiens sont des gens brisés, qui sont relevés, recollés, sont restaurés par un Seigneur, par un Sauveur parfait. Le verset 2, on voit que le psalmiste est vraiment au fond, au bout, puis il a le bon réflexe, c'est-à-dire d'invoquer l'Éternel. Peut-être un petit peu trop tard, mais tout de même. Il dit, Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Maintenant, sachez ceci, frères et sœurs, si vous appartenez à Christ, les oreilles de Dieu sont grandes ouvertes pour vos supplications, pour vos lamentations, pour vos actions de grâce. Ses bras sont grands ouverts pour vous recevoir avec amour lorsque vous péchez, parce qu'on pêche tous les jours, immanquable. Puis Dieu ne vous attendra jamais avec une brique et un fanal. Dieu vous attend avec des bras d'amour grands ouverts. Vous pouvez vous approprier cette promesse-là parce qu'on voit dans Hébreux que, en effet, nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, qui ne serait incapable de compatir à nos faiblesses, car il a été tenté en tout point comme nous, sans commettre de péché. Ainsi, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Pour être jugé et puis méprisé? Non, pour être secouru dans nos besoins, obtenir miséricorde. On peut s'approprier cette promesse-là parce que nous appartenons à Christ et nous sommes héritiers de toutes les promesses de Dieu par le sang de Christ. Verset 3, ça dit, « Si tu gardais souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. » C'est implicite
dans le texte, mais je vois vraiment que le psalmiste fait une prière pour le pardon. Demande à Dieu, même, il sait, le psalmiste, qui est pardonné auprès de Dieu. Puis il reconnaît sa faute. Mais on voit aussi que le psalmiste ne considère pas la justice de Dieu comme une justice bonbon. Si tu gardais souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Si vous lisez Romains, c'est assez rapidement, on va comprendre que tout ce qu'on peut faire quand on écoute notre cœur nous amasse un trésor pour le jour de la colère, un trésor de colère pour le jour de la colère du jugement. On peut voir que ce que l'on fait nous attire la condamnation de Dieu. Puis si on persévère à lire dans Romains, on voit que cette justice-là, puis cette condamnation-là a été déversée sur Jésus-Christ. Puis parce que Dieu est juste, puis que nous avons le sang de Christ pour nous pardonner puis nous restaurer, sa justice nous voit purs comme Christ. Sa grâce et sa justice travaillent ensemble. Une chance. Parce que si c'était juste la justice de Dieu sans la grâce, sa justice nous anéantirait complètement. Notre péché ne mérite pas seulement la mort puis de cesser d'exister. Ça serait bien. Notre péché nous mérite la souffrance et le châtiment éternel. Mais ça, c'est moins bien. Notre péché, c'est pas quelque... On ne peut pas utiliser l'expression péché mignon. Je suis désolé, là, mais ça ne fonctionne pas. C'est comme si j'arrivais présenter un repas, puis je disais, tu sais, comme ça, c'est de la bouse, mais c'est de la bouse mignonne. C'est comme tu peux la manger, il y a un peu de bleuet dedans. T'sais. Ça ne marche pas, c'est pas ça. Notre péché est dégueulasse devant Dieu. Non seulement sa sainteté interdit le péché dans sa présence, mais sa justice demande jugement, colère, punition. Une chance que Dieu n'est pas seulement justice, mais qu'il y ait aussi grâce. Puis que sa grâce, c'est elle qui nous donne accès à sa justice. Maintenant, j'ai dépeint sa justice comme quelque chose de négatif, mais il faut aussi voir que sa justice, par l'œuvre de Christ, nous perçoit justes et sanctifiés, purs. Pas à cause que tu as fait une prière à un moment donné, pas à cause que tu as nourri des orphelins, pas à cause que tu as bâti des écoles dans des pays défavorisés, parce que Christ est mort sur la croix, point barre. Sa grâce et sa justice travaillent ensemble. Puis Paul l'exprime très bien en Romains 8:1 quand il dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Fait que si tu es au fond, là, puis que tu es accablé, puis honteux, puis tu détestes, tu en viens à être misérable parce que tu t'en veux, puis que tu te détestes parce que tu fais les choses que tu ne veux pas faire et tu ne fais pas le bien que tu veux faire, et puis ta vie spirituelle est traînée dans la boue parce que tu laisses le péché monter comme de la mauvaise herbe dans ton jardin, puis tu ne trouves plus rien de fruits bons à avoir parce qu'il y a juste de la mauvaise herbe et des épines. Sache que Dieu n'est jamais loin. Tu aurais beau être dans un scaphandre, dans le fond de la fosse des Mariannes, que Dieu serait quand même là, parce que Dieu est partout. Puis si tu appartiens à Christ, Dieu t'écoute toujours. Même si tu es pécheur, même si, name it, sa grâce et sa justice font que Dieu nous est accessible en tout temps. Le voile du temple est déchiré. Maintenant, pour nous, 2020, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais pour un Juif, par contre, que le voile du temple soit déchiré, ce que ça veut dire, c'est que le lieu très saint est désormais accessible. Le lieu très saint, là, je vous donne une idée, si le grand souverain sacrificateur qui était là, qui faisait le rituel, faisait une erreur, bam, foudroyé, mort, fini, pas de deuxième chance. S'il touchait à l'arche de l'Alliance, foudroyé. Pourquoi? Parce que Dieu ne tolère pas
quelque chose de botché, quelque chose d'imparfait, quelque chose qui n'est pas révérencieux dans sa présence. C'est pour ça qu'il y avait un voile dans le lieu très saint. Qu'il y a une personne, une fois par année, qui pouvait aller dans le lieu très saint, offrir le sacrifice pour les péchés d'Israël. Maintenant, ce voile-là est déchiré parce que Christ a donné sa vie pour toi. Tu as accès à Dieu à chaque instant de ta vie. Non seulement ça, mais aussi pour l'éternité à venir. On va être dans sa présence glorieuse et parfaite. Donc oui, sa justice nous anéantirait complètement, mais le pardon se trouve auprès de lui afin qu'on le craigne. Quand même bien que tu serais un adultère, que tu commettrais un viol, puis que cette femme-là tombera enceinte, puis que pour cacher ta mauvaise action, parce que c'est la femme d'un de tes meilleurs soldats, tu décidais de tuer ce soldat-là. Si ta repentance est sincère, ta repentance au pied de la croix efface tout ça. David, avec Bathsheba, a tué Uri pour cacher son péché. Et pourtant, parce que David était repentant, avait une repentance qui était sincère, était appelé un homme selon le cœur de Dieu. L'apôtre Paul, qui a écrit « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ », il a écrit ça sous l'influence de l'Esprit, a été utilisé par Dieu. C'est l'apôtre Paul, le ministère impressionnant. Pourtant, avant sa conversion, c'était le plus grand persécuteur de l'Église. Littéralement, il courait après les chrétiens pour les faire mourir. Même on voit que l'apôtre Paul, avant sa conversion, les gens qui ont lapidé Étienne venaient déposer leur manteau devant lui pour dire, voici comme c'est. Puis lui, il approuvait tout ça, là, c'est lui qui était en arrière de ça. Pourtant, quand que la repentance s'est opérée dans son cœur, Dieu l'a utilisé pour sa gloire. Moïse a commencé son ministère par un meurtre. Moïse était peureux. Moïse a eu peur de faire la volonté de Dieu. Il s'est caché derrière les excuses qui bégayaient et qui avaient une difficulté de langage. Moïse était colérique. Il était tellement colérique qu'il a frappé la roche avec son bâton. C'est la raison pourquoi Dieu a dit « Tu n'entreras pas dans mon repos » en Canaan. Pourtant, Moïse a écrit le Pentateuque. Moïse a été utilisé par Dieu pour délivrer son peuple, malgré ses péchés. Puis il ne faisait pas juste des péchés avant. Le pardon se trouve auprès de lui en abondance. Faut pas, je vais le répéter encore, écoutez pas l'ennemi qui vous dit « Tu devrais régler ça avant de te présenter devant Dieu. » Si tu écoutes l'ennemi puis que tu essaies par tes propres forces de régler tes choses puis de te présenter devant Dieu droit, tu vas juste être misérable et malheureux parce que tu ne seras jamais capable. Le pire qui va t'arriver, c'est que tu vas avoir l'illusion d'être correct. Puis tu vas passer à côté d'incroyables bénédictions, de recevoir la paix et la grâce dans ta vie. Maintenant, il dit, le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. 2 psaumes avant, on voit le psalmiste qui explique c'est quoi craindre l'Éternel. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Craindre l'Éternel, c'est pas craindre comme un enfant aurait peur d'un père alcoolique qui va le battre au moindre dérangement. Ça, c'est une crainte qui n'est pas celle qui est dépeinte de la crainte de Dieu. C'est une peur qui est justifiée parce que le père de l'enfant, dans mon image, est pécheur, instable, puis méchant. Craindre l'Éternel, c'est d'avoir tellement un profond respect, puis une profonde peur de déplaire, non pas à cause du châtiment, mais bien à cause de l'amour. C'est ça, la crainte de l'Éternel. Et puis la crainte de l'Éternel, inévitablement, va nous pousser à marcher dans ses voies. Si vous voulez pousser un petit peu plus la réflexion, je vous invite à lire le psaume 119, puis à méditer tout ce que le psalmiste veut dire à son âme, puis tout ce que le psalmiste veut. Il conditionne, il se parle à lui-même souvent.
La crainte de l'Éternel, c'est d'avoir tellement un profond respect et un profond amour pour lui qu'on ne veut pas y déplaire. Le pardon se trouve auprès de lui afin qu'on le craigne. Le pardon se trouve auprès de Dieu en abondance. Il ne faut pas attendre d'être au fond de la fosse pour crier à Dieu. On doit crier à Dieu dans la seconde, dans la milliseconde qui suit notre péché. On doit crier à Dieu à chaque instant de notre vie. On doit toujours retourner au pied de la croix pour obtenir grâce et miséricorde. La repentance est essentielle à la vie chrétienne. Tu ne peux pas avoir une vie chrétienne florissante. Tu ne peux pas être content de venir à l'Église pour entendre la parole, chanter la parole, louer la parole, recevoir ce que Dieu veut te donner si tu n'es pas repentant de ton péché. Si tu n'es pas repentant de ton péché, tu vas être content de venir à l'Église pour voir les gens, puis parce que c'est une activité que tu apprécies. J'espère en l'Éternel. Mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. On vient de voir que quand on est au fond de la Bible, quand on est, peu importe la situation dans laquelle on doit crier à Dieu, on doit se repentir, on doit rechercher à faire un reset, à faire la paix avec notre Créateur. On voit que Dieu nous écoute attentivement parce qu'on lui appartient. On voit que Dieu ne garde pas le souvenir de nos iniquités, mais qu'il nous pardonne en abondance. Puis que le pardon se trouve auprès de lui en abondance. Maintenant, quand on crie à l'Éternel, verset 5, « J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends la promesse. » Je vous pose la question. Vous pouvez répondre, je vous pose une question. Quand tu cries à Dieu, tu t'attends à quoi? En quoi est-ce que tu espères quand tu cries à Dieu? Soyez pas gênés. Quand tu cries à Dieu, à quoi tu t'attends? Oui, c'est sûr. Oui. Est-ce que tu t'attends à sa miséricorde ou à son jugement? Est-ce que tu laisses l'ennemi te faire croire que quand tu vas crier à Dieu, tu vas recevoir un jugement? Non pas que certains péchés peuvent être punis dans nos vies. Je crois que certains péchés qui nous attirent une condamnation, là, comme la prison, par exemple, ou on n'embarquera pas là-dedans, là, mais est-ce que tu t'attends au jugement quand tu cries à Dieu ou tu t'attends à la miséricorde? Est-ce que tu t'attends à ce que Dieu ne soit pas capable de faire quoi que ce soit dans ta situation ou tu t'attends à un Dieu qui est souverain? Est-ce que tu t'attends à un Dieu qui n'est pas capable de faire quelque chose ou un Dieu qui est tout-puissant? Quand tu cries à Dieu, tu ne cries pas à un bout de bois. Tu cries à Dieu, à l'Éternel, qui a créé toutes choses par sa parole. À l'Éternel qui t'a tellement aimé qu'il a donné sa propre vie pour que tu puisses être pardonné de la chose exacte qui a nécessité que Jésus subisse la colère du Père. On peut espérer, on peut s'attendre à la toute-puissance de Dieu, parce que Dieu, il n'y a rien qui lui est impossible. Dieu est capable d'enlever ta honte. Dieu est capable d'enlever ta culpabilité. Dieu est capable de te restaurer. Dieu est capable de te réconforter. Dieu est tout-puissant. Puis tu es son enfant, héritier de ses promesses. Dieu t'a sauvé pour que tu aies la vie en abondance. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va être délivré de tout puis qu'on va vivre dans un pays de licornes, puis de roses, puis d'arc-en-ciel. Là, ça va bien aller, mais Dieu nous donne la vie en abondance. Puis cette vie-là en abondance se manifeste aussi à travers la souffrance. Il faut être prêt à souffrir avec Christ, mais il faut savoir que sa souffrance qu'on endure vient toujours avec sa joie et sa paix. On peut s'attendre à la miséricorde de Dieu parce que justement, on n'a aucune condamnation. Tes péchés sont pardonnés. Si tu appartiens à Christ,
que tu t'es repenti, que tu mets ta confiance en Jésus pour le pardon de tes péchés, tu n'as plus aucune condamnation, zéro. Il n'y a rien ni personne qui peut te séparer de l'amour de Christ. Tournez avec moi dans Romains 8, là, je ne suis pas censé tourner là, mais je trouve ça trop beau pour ne pas le lire. Là. Romains 8, 31. Que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Pas même ton péché, puis pas même ta propre nature corrompue. Si tu appartiens à Christ, il n'y a rien ni personne qui va te séparer de son amour. Quand tu cries à Dieu, tu peux t'attendre à ça. Dieu t'attend avec des bras d'amour, comme le Père dans la parabole du Fils prodigue. Je l'ai expliqué tantôt, j'en ai parlé de Paul, Moïse, de David. Il y a Rahab aussi. Rahab est une prostituée qui a servi Dieu par le mensonge. Elle a menti aux gardes. Pourtant, même si elle a enfreint un commandement, qu'elle venait d'une mauvaise vie, Dieu l'a quand même accueillie dans son peuple. Dieu est miséricordieux. Pierre qui a été un des apôtres qui gérait les autres apôtres puis qui a été comme vraiment beaucoup présent dans l'Église primitive, a renié le Seigneur publiquement 3 fois. Pourtant, Dieu l'a utilisé. Dieu est miséricordieux puis il pardonne tous nos péchés. Dieu est souverain. On voit l'exemple d'Esther. Esther, c'est pas une histoire d'amour, le livre d'Esther. Okay? Esther est une jeune fille qui, après un rite de préparation qui dure 1 an ou 2 ans, là, je ne sais pas, mais qui dure vraiment longtemps, de purification puis tout ça, est présentée devant le roi pour que le roi puisse l'essayer puis savoir si le roi, bon, ça va devenir ma femme ou pas. Là. Puis après ça, elle est juste vouée à parader devant les généraux pour que le roi puisse dire « Comment regardez ça, c'est ma femme, elle est belle. » Puis satisfaire ses moindres désirs sexuels. Puis Esther ne pouvait même pas se présenter devant son mari puis lui parler sans risquer la mort. Parce que si son mari ne lui tendait pas le sceptre royal, quand elle se présentait devant lui, c'est fini, elle perdait sa tête. Pourtant, malgré tout ça, là, Esther a été utilisée par Dieu pour délivrer le peuple d'Israël. Joseph, c'est pareil. Joseph, ça n'a pas été une histoire vraiment drôle. Là. Avant qu'il soit pris par le Pharaon, Joseph, c'est pas drôle son affaire. Mis en prison parce qu'il voulait tellement honorer Dieu qu'il a refusé de coucher avec la femme de son boss, qu'il l'harcelait, qui a été vendu par ses frères, qui était esclave, qui était oublié en prison. Finalement, s'est ramassé premier ministre d'Égypte, a libéré son peuple de la famine. Job, c'est pareil. Satan a torturé Job, mais Dieu ne l'a jamais laissé faire quelque chose que Dieu ne voulait pas qu'il fasse. Dieu a mis des limites à Satan, il dit « Tu peux faire ça, mais pas ça. » Satan n'a aucun choix d'écouter. C'est même pas une option de ne pas écouter les directives de Dieu. Dieu décrète tout. C'est ça qui fait que Dieu est souverain. Il n'y a rien qui arrive dans nos vies
qui n'est pas permis et balisé par Dieu. Dieu fait tout pour sa gloire. Maintenant, ces histoires-là ont bien fini quand même. Tu sais, on voit que Job a été restauré, puis il y a eu un dos, puis tout ça. Mais on voit le larron sur la croix. Lui, son histoire n'a pas vraiment bien fini parce qu'il est quand même mort sur la croix. Il a quand même été crucifié, puis il a souffert jusqu'à la dernière seconde de son existence. Par contre, pour finir sur la croix, ce gars-là, ça ne devait pas être un gars facile, ça ne devait pas être un gars qui avait une vie, on va dire, droite, là. Je pense que, en tout cas, de tout ce qu'il aurait pu faire, il a été pris à un moment précis par les autorités. Crucifié à un moment précis par les autorités. Dans toute sa vie, dans toutes les heures, dans toutes les places possibles, à être crucifié, il a fallu qu'il soit à côté de Jésus. Pour qu'il rencontre Jésus. Puis qu'il reconnaisse qui est Jésus, puis qu'il mette son espoir en lui. Pour que le Seigneur lui-même lui dise, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Son histoire n'a pas bien fini. Il a quand même fini en souffrant atrocement jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à sa dernière respiration. Pourtant, Dieu a permis, à travers tout ça, qu'il soit un moment vital. Tu ne pouvais pas avoir un moment plus crucial que ça pour lui, là, littéralement. C'est Dieu qui est souverain et qui a orchestré tout ça. Quand on crie à Dieu, c'est à ça qu'on peut s'attendre. C'est à un Dieu qui est tout-puissant, miséricordieux, souverain. Il y a un consensus quand même sur la planète, là. Je veux dire, vous pouvez parler avec qui vous voulez. Il y a une chose qui est quand même assez certaine, c'est que le soleil se lève le matin puis que le soleil se couche le soir. Moi, je vois une raison pour laquelle le soleil ne se lèverait pas demain matin, c'est que le Seigneur revienne puis qu'il défasse tout. C'est la seule raison pourquoi je verrais que le soleil ne se lève pas le matin. Fait que c'est assez certain. Il y a une chose qui est plus certaine encore, c'est que Dieu t'aime, c'est que Dieu est disponible, c'est que Dieu est prêt à t'accueillir avec des bras d'amour. Quand le psalmiste dit « Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin », c'est parce que les gardes de la ville en pleine nuit, c'est probablement la job la plus ingrate que tu peux avoir en tant que garde. Parce que tu dois gérer toute l'hommerie qui se fait de nuit dans une ville, dans les lieux cachés, puis tout ça. Tu dois aussi gérer le fait qu'il n'y a pas de lampadaire, là, tu ne vois pas à des kilomètres à la ronde, fait que si la ville se fait attaquer en pleine nuit, ben c'est toi qui es là, tu sais, c'est comme... Puis quand le soleil se lève, quel soulagement de savoir que le chiffre est fini, puis comme ça a bien été, je peux aller me reposer. Mais il y a une chose qui est encore plus certaine que le soleil va se lever demain matin, c'est que tes péchés sont pardonnés par l'œuvre de Christ, si tu mets ta confiance en lui. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, verset 7. Car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Je vais laisser la parole de Dieu parler par elle-même. Mets ton espoir en l'Éternel. Pas dans ta maison, pas dans name it, pas dans rien d'autre que l'Éternel. Mets pas ton espoir dans tes finances, dans tes REER, dans ton plan de retraite, dans ton travail, dans ta carrière. Mets pas ton espoir en autre chose qu'en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. La rédemption n'est pas auprès d'une pénitence ou de quelconque chose que l'Église catholique nous forçait à faire. Tu n'es pas obligé de te flageller pour être pardonné de tes péchés. Tu n'es pas obligé d'aller bâtir des orphelinats. La miséricorde est auprès de l'Éternel. Et la rédemption est auprès de lui en quantité limitée? Non, en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Si tu n'es pas capable de te présenter devant Dieu joyeux, si tu n'es pas capable d'adorer Dieu, si ta vie spirituelle est traînée dans la boue parce que tu es accablé par n'importe quoi, mais surtout par ton péché, crie à Dieu.
Il n'y a rien de mieux que tu peux faire pour toi-même qui va être plus bénéfique que de crier à Dieu. Il n'y a rien que tu peux faire qui va t'aider plus que ça. Il n'y a rien que tu peux faire qui va te restaurer plus que de te mettre à genoux devant Dieu, puis de crier, puis de te repentir de tes péchés. On a besoin de se repentir à chaque instant de nos vies. La repentance d'un chrétien n'est pas seulement lorsqu'il fait sa prière pour devenir chrétien. La repentance d'un véritable enfant de Dieu est à chaque instant, à chaque jour, à chaque fois qu'il se présente devant son Seigneur. Crie à Dieu. Rappelle-toi ces choses-là très, très importantes. Tu es héritier des promesses de Dieu parce que Christ t'a lavé de ton péché et que Dieu est juste. Puis parce que Christ t'a lavé, Dieu, dans sa justice, quand il te regarde, c'est l'œuvre de Christ qu'il voit. C'est pas ton œuvre boiteuse qu'il voit. C'est pas la boîte que tu fais. C'est Christ. En dépit de ce que ta conscience, ta culpabilité et l'ennemi vont te dire, quand Dieu te regarde, c'est Christ qui voit parce que tu lui appartiens à cause de Jésus. Rappelle-toi que son pardon et ses promesses te sont disponibles. Approche-toi avec assurance, avec crainte et tremblement, parce que Dieu est tout-puissant, Dieu est miséricordieux, Dieu te fait grâce, Dieu est souverain. Approche-toi de lui. Attends sa délivrance et son repos avec impatience. Quand tu es à genoux et que tu cries à Dieu, puis que tu te repens, puis que tu te sens mal de ton péché, attends, soupire, comme une biche soupire après les eaux, mon âme soupire après toi. Attends que Dieu opère sa délivrance, sa restauration dans ta vie. Fais comme Jacob, quand il s'est battu avec l'ange de l'Éternel. Je ne te laisserai pas aller que tu m'aies béni. Accroche-toi à la croix avec tout ton être jusqu'à ce que tu trouves Christ. Attends sa délivrance et son repos éternel. Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu est gracieux, Dieu est juste. Puis avant qu'on fasse une minute de silence pour se préparer pour le chant, je vais juste lire le psaume 117. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Je vais le relire une autre fois parce que c'est merveilleux. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous, avec tout le pour nous, qu'est-ce que ça implique, là? Juste à penser à vos péchés et à vos affaires. Là. Sa bonté pour nous est grande. Et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel parce que Christ vous rend accessible. Le Dieu 3 fois saint qui nous est inaccessible par nous-mêmes. Merci Seigneur parce que tu es grand. Merci parce même dans nos péchés les plus atroces, tu nous relèves, tu nous restaures. Et Seigneur, on a besoin de pratiquer la repentance à chaque jour. On a besoin de se tourner vers toi. On a besoin de crier à toi. On a besoin de se présenter devant toi. L'ennemi ne veut pas qu'on fasse ça, puis il nous donne toutes sortes de fausses raisons pour nous empêcher. Puis Seigneur, laisse-moi pas l'écouter. Laisse-nous pas tomber dans le piège de l'ennemi. Donne-nous des cœurs de chair qui cherchent la repentance. Donne-nous des cœurs de chair qui te recherchent, qui se présentent devant la croix et puis qui tient tellement fort, qui recherche tellement fort jusqu'à ce qu'on t'ait trouvé toi. Donne-moi la force de m'humilier. Donne-moi la force de m'abaisser. Donne-moi la force de me repentir. Change mon cœur, Seigneur, puis relève-moi. Amen.